Bonjour, bon, on se retrouve à l'aéroport du Caire pour un départ pour les pyramides. On va mettre les moteurs en route, ce sera beaucoup mieux. Ça fume, hein. Les volets et plein gaz. On s'élève. Je replie les volets. Oui, la portance est moindre, on a tendance à redescendre. Bon, un petit coup dans le cockpit pour la bonne raison que le cap à suivre est le cap 240 pour aller voir les pyramides. Donc 240, c'est ça, c'est presque l'ouest, hein. 240 degrés, l'ouest c'est 270 degrés. Voilà. On va baisser de manière à voir le paysage. Voilà, c'est plus joli. Voilà. On va baisser le moteur, ça fait du bruit. Voilà, je pense que c'est le Caire qu'on distingue là. Un bel aéroport aussi. Il y en a pas mal dans le coin parce qu'apparemment nous, voilà, c'est celui-là. Ouais. Donc il y en a un autre pas loin. Je vais me mettre comme ça, la vue sera meilleure. Bon, on est toujours bien là en cap. On n'a pas perdu le cap 240. Ah bah je l'aperçois les pyramides. Oui, c'est juste sur mon aile. On va les voir à droite. Voilà, j'ai vu encore un peu. Vous voyez, les pyramides, Khéops, Képhren. On y arrive. J'espère que la batterie tiendra jusque là, parce que le vol est assez long. Heureusement qu'on n'a pas pris un ULM. On aurait dû y aller en 4 fois. Donc un petit mot sur les pyramides. Alors Khéops, la plus haute, 146 mètres, et Képhren, 143 mètres. Alors à quoi on les reconnaît? Képhren, elle a une petite coiffe dessus. Enfin une coiffe, c'est un reste de la pyramide, le reste a dû s'écouler. Mais bon, on reconnaît sa petite coiffe. Elles ont été construites il y a 4500 ans, soit 2500 ans avant Jésus-Christ. Je baisse le régime pour descendre. Alors on ne sait pas à qui on les doit, à Khéops ou à Képhren, c'est le père et le fils. Bon, à 4500 ans, près, on n'est plus à l'un ou l'autre. Donc on les appelle les pyramides de Gizeh. C'est le lieu. Alors, apparemment on dirait que le Caire est collé au désert. Daniel nous confirmera tout ça. Ou à moins que les décors soient pas réalistes par rapport à la réalité.
À côté des pyramides, il y a le Sphinx, qui a été construit à la même époque, hein, donc 4500 ans. Hein. Et sa tête est tournée vers le levant. Il a aussi des grandes dimensions, puisqu'il fait 73 mètres de long pour 20 mètres de hauteur. Un petit tour de l'avion. L'aéroport qu'on vient de quitter, au loin. Allez, on va voir si on est toujours bien dans la bonne direction. Et oui, les pyramides. On va accélérer la descente. Apparemment, il y a un beau jardin. Ils ont voulu copier Central Park en Égypte. Bon, j'ai baissé le régime moteur, vous entendez. On va entamer la descente vers la pyramide. On va essayer de faire le tour des 3 ou des 2. On ira se poser près du Sphinx, si c'est possible. Hein. On va regarder à quelle hauteur on est. Bon, on descend tranquillement, vous voyez. 2200 pieds. Bon, la route est un peu longue, hein, désolé, on aurait pu le faire en 2 fois. Si la vidéo supporte la longueur, tout va bien. Bon, demain ce sera la surprise, peut-être qu'on retournera en France. Il y a beaucoup à visiter au-dessus de Nice, le Mont Blanc, Genève, le jet d'eau. On va faire quelques petites missions. On va faire un peu de planeur à partir de Fayence, survoler Nice ou la Corse. Et le tour de Corse aussi, puisque j'ai reçu ma cassette du paysage de Corse. C'est assez joli. Voilà les pyramides. On voit le Sphinx là, tout petit là. On s'approche de la première, Khéops. On va pas se mettre trop près parce qu'il m'est déjà arrivé de les percuter alors qu'il me semblait être loin comme ça là. Voilà, Khéops. Bon, c'est assez schématisé, hein, on ne voit pas d'entrée.
On vire vers Képhren. Magnifique. Et la dernière pyramide. Alors il est où le Sphinx? Ah ben il est là, voilà. Oh, un peu rude l'atterrissage. Hein. Bon, on va essayer de trouver ce Sphinx. On va remonter les volets. Ah, les pyramides vues d'en bas, c'est magnifique. Képhren à gauche, Khéops à droite. Le Sphinx, forcément, on l'a de dos puisqu'il est tourné vers l'est. On va essayer de s'en approcher. Bon, le Sphinx, il a plus de nez. Alors il y a la légende et il y a la vérité, on ne sait pas. Certains scientifiques disent que c'est les armées de Napoléon qui ont tiré au canon dessus. Après, des scientifiques disent non, que Napoléon ait trop de respect des monuments pour autoriser ça. Il y a la version d'un prince qui trouvait ça un peu païen. Vous voyez tout le sable qu'on balade. Ça vole, hein. Le sable au-dessus de l'hélice. Bon, on va s'approcher du Sphinx. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est dur à s'arrêter puisqu'on est en descente. Voilà le Sphinx, dans toute sa splendeur. Bon, on se retrouve demain pour repartir du Caire, destination la France, à moins qu'il y ait autre chose à voir sur la route. Voilà, à demain, merci.